Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Centre Jeunesse de Laval. C'est l'organisme que j'ai choisi lors de mon interview avec mon invité lors de ma partie 1 de mon travail. Le centre, il est situé où? Il est situé à Laval, au 308 boulevard Quartier Ouest. Et si un jour vous aurez besoin de faire affaire avec eux, il y a le numéro ci-dessous, 450-975-4150. Donc, si nous parlons du type de milieu et la clientèle, c'est un établissement public qui vient en aide aux enfants de 0 à 18 ans qui ont subi de certaines problématiques, donc, dont la négligence, la maltraitance, que ce soit physique, psychologique ou sexuelle, qui ont des troubles graves de comportement et qui ont subi du rejet. Donc, ces jeunes-là sont suivis par la loi de la protection de la jeunesse et peuvent être relocalisés dans les centres de réadaptation. Alors, c'est vraiment là que l'invité que j'avais reçu travaille dans les centres de réadaptation, que cela pour héberger les enfants encore de 0 à 18 ans qui sont reconnus pour avoir une de ces problématiques et qui ont plus de difficultés à venir à bout de cette difficulté. Donc, on sait que il y a certains jeunes, les jeunes qui sont retirés de la famille par la loi de protection de la jeunesse peuvent être relocalisés soit dans des familles d'accueil, soit dans des foyers de groupe, et soit dans les centres de réadaptation. Donc les centres de réadaptation, c'est vraiment les jeunes-là qui sont hébergés là. Ils vivent là, c'est vraiment leur nouvelle demeure. Et voilà, c'est vraiment là le pourquoi du centre de réadaptation, c'est vraiment des jeunes qui ont tous de misère dans leurs difficultés. Donc les rôles et les tâches de l'éducateur. Le rôle d'un éducateur est d'accompagner les jeunes dans leur quotidien. Donc ils sont là du matin jusqu'au soir, ils sont là pour le déjeuner, ils sont là lorsqu'ils vont à l'école, parce que les enfants restent à l'école, ils restent au centre. L'école est à même le centre de réadaptation. Et ensuite, ils sont là pour le dîner, le souper, jusqu'à temps qu'ils vont dormir, de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures. Ils sont accompagnés par les éducateurs, les enfants et les jeunes. Et les éducateurs sont aussi là pour animer les moments de vie. Donc, les moments de vie sont animés par des organismes, sont animés par des activités spécifiques. Donc, pour augmenter les habiletés sociales, telles que la cuisine. Donc, ils ont des ateliers de cuisine pour apprendre à cuisiner, apprendre à travailler en équipe. Voilà. Ils ont aussi des activités de sexualité. Et aussi, ils ont une activité qui m'a vraiment marqué, c'est le ciné club. Donc, cette activité, ce qui est arrivé dans cette activité, c'est que les jeunes, en fait, les TES projetaient des films pour les jeunes. Et dans chaque film, il y avait un message à faire passer, voilà. Donc, c'était des messages soit sur la prostitution, soit sur l'intimidation, soit sur les gangs de rue. Alors, pour moi, c'est une activité pour moi, qui me tenait à cœur. Vraiment, je l'ai aimé comme une activité qui m'a fait part. Donc, si nous parlons des mandats, les mandats sont celui de l'adaptation et éducation, et aussi celui de réadaptation. Donc, les deux sont là pour s'assurer de la réadaptation du jeune, pour le préparer à sa réinsertion dans la société. Ils sont aussi là pour accroître les habiletés sociales et adaptatives du jeune en difficulté. Et aussi, ils sont là pour appliquer des techniques d'éducation en utilisant des activités de la vie quotidienne. Et ces jeunes-là ont des besoins. Les besoins les plus fréquents sont celui de sécurité, parce que ces jeunes-là sont retirés de familles ou d'un milieu néfaste pour eux. Donc, ils étaient en problème, donc en manque de sécurité. Et là, ils sont retirés de ces familles-là pour être placés dans les centres de réadaptation, ou dans des foyers de groupe, ou bien dans des familles d'accueil. C'est vraiment là le fait, quand j'ai dit qu'ils ont besoin de sécurité, c'est que
leur milieu primaire était néfaste pour eux. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance, parce que ces jeunes-là sont retirés justement de leur famille, donc ils perdent leurs parents, ils perdent leurs amis, vraiment ils perdent leur famille, toute personne qui était proche d'eux, ils les perdent. En quelque sorte, ils se retrouvent un peu seuls, et donc arrivés dans le centre de réadaptation, ils prennent vraiment les TS comme ils ont comme un lien d'attachement avec les TS, parce que justement ils sont en recherche, ils veulent se retrouver parmi leurs pairs, et c'est vraiment grâce aux TS et aux autres jeunes du centre jeunesse qui puissent venir à bout de ce besoin d'appartenance. Voilà tout, j'ai fini avec ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.